Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le lundi 9 septembre 2024, Abidjan Legacy Programme a organisé la première journée du sommet international de relance de la filière coco. Tous, je suis Mariela Tossou, représentante et administratrice de la filière du cocotier en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux déjà pour la lucane qui nous a été offerte en ce jour grâce à Abidjan Legacy Programme de reparler de la question du cocotier. Le cocotier qui est une filière avec énormément de potentialités économiques et de contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Ce sommet-là va aider déjà l'ensemble des acteurs à pouvoir se recentrer sur les véritables problèmes de la filière et permettre aussi aux politiques et à tous nos partenaires techniques et financiers de pouvoir se reposer la question du financement de la filière du cocotier qui est actuellement dans la souffrance malgré toutes les potentialités économiques dont elle bénéficie. Nous sommes très heureux à titre personnel et au nom de tous les acteurs de la filière cocotier, nous souhaiterons remercier l'ensemble des ministères qui ont contribué à la mise en place de ce sommet et remercions aussi les partenaires techniques et financiers qui, depuis le début, nous accompagnent à l'organisation, la structuration et le développement de la filière. Ce que nous voulons, c'est que ce ne soit pas que ce sommet-là, mais que derrière, avec l'ensemble des recommandations que nous ferons, nous puissions aboutir à la mise en place d'un véritable programme opérationnel et budgétisé de relance de la filière du cocotier en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je suis Mathias Kofi, directeur des opérations techniques au niveau de l'agence foncière rurale AFOR. L'AFOR a été invité par Abidjan Legacy Programme pour participer à ce sommet international pour la relance de la filière coco en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la production de coco était autour de 500 000 tonnes il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on se retrouve autour de 150 000 tonnes. Donc, plusieurs problèmes sont à l'origine de cette baisse de la production. Entre autres, les maladies qu'a connues la filière de coco, les difficultés avec l'érosion côtière qui dévaste et anéantit les plantations. Il s'agit maintenant de repenser une nouvelle organisation de la production de coco en Côte d'Ivoire. Le CNRA qui est intervenu a fait plusieurs recherches et certaines variétés ont été trouvées pour que dans les régions jusqu'au centre de la Côte d'Ivoire, on puisse créer des plantations de coco. Voilà, c'est un peu cela qui a été débattu. L'intervention de l'AFOR a consisté à la contribution pour la sécurisation des investissements. On veut bien créer une plantation de coco. Au préalable, il faut d'abord sécuriser le foncier. Et donc, c'est cette similitude entre création de coco et sécurisation des investissements à travers la sécurisation du foncier qui a été débattue. Je pense que tous les acteurs ont bien pris part et ont compris la nécessité que ces investissements soient sécurisés. On a là le CNRA qui est à la recherche de variétés assez rustiques qui permettent donc de quitter le littoral et de se transposer un peu vers le centre de la Côte d'Ivoire. On a le FICA qui est en charge de la vulgarisation des itinéraires techniques de production et des nouvelles variétés. Et puis on a d'autres structures telles que l'AFOR qui va accompagner toute la dynamique à travers donc la sécurisation des plantations qui vont être créées, l'accompagnement à la recherche de parcelles auprès des populations parce qu'il s'agira maintenant de créer des plantations villageoises, comment signer des contrats avec les opérateurs, opérateurs qui ont les moyens pour créer la plantation et signature des parents qui ont eux les terres mais qui ne disposent pas de moyens pour créer la plantation. Et comme ça, c'est un partenariat gagnant-gagnant pour les populations rurales et pour l'investissement et à la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci. Je suis Dr Kona Jean-Louis, le directeur de la recherche et de l'innovation au Centre national de recherche agronomique CNRA. Par ailleurs, expert en cocotier. Voilà, parce que faisant partie du programme
de recherche sur le cocotier. Voilà, on vient de finir la première partie de la journée donc, du sommet international pour la relance de la filière. À l'issue donc des panels et de la conférence inaugurale, il faut dire que le cocotier est une filière économiquement rentable. Le cocotier qui est aujourd'hui en souffrance par son inorganisation. Donc, la première option, c'est de parachever l'organisation de la filière qui a été déjà entreprise par l'État et les acteurs. Il suffit de financer le plan d'action qui reste. Si la filière est organisée, la filière va cotiser, la filière va rapporter de l'argent comme le café, comme le cacao. On le disait tantôt, 1 hectare de cocotier, c'est autour de 1 200 000 francs d'investissement. À partir de la 3e, 4e année, cet hectare de cocotier va vous rapporter chaque année au moins 4 millions de francs CFA. Si vous devez dépenser 1 million, 1,3 million, et à partir de 3e année avoir 4 millions par an, vous voyez que le cocotier est économiquement rentable. Et avec 1 hectare, vous récoltez votre cocotier chaque 2 mois. Vous voyez. Donc vous divisez votre 4 millions divisé par 6, vous allez voir combien de francs vous pouvez avoir chaque 2 mois. Donc le cocotier est une manne de richesse que la volonté politique et les acteurs doivent accompagner. Moi j'ai dit dans mon exposé que le cocotier peut aider suffisamment le café, le cacao, l'EVA et le palmier pour le développement de la filière agricole en Côte d'Ivoire et même le développement du pays. Nous avons un projet pour lequel on a besoin de moins de 100 milliards pour qu'en 5 ans, ce projet rapporte 5 000 milliards. Vous imaginez le coût, on a dit tantôt, des produits à valeur ajoutée comme l'huile vierge, comme le charbon actif, comme le sucre nutritif. Si on investit dans la filière cocotier, par exemple, au niveau du sucre nutritif que le CNA, pour lequel le CNA a développé le process de fabrication, avec moins de 5000 hectares de cocotiers, en moins de 2 ans, la Côte d'Ivoire peut devenir autosuffisante en sucre. Donc vous voyez que cette spéculation-là a besoin d'être soutenue pour qu'elle rapporte aux acteurs et au pays.